maîtresse d'un homme marié. Partie 10. La cérémonie s'était achevée sous les applaudissements émus des invités, mais la véritable magie de la soirée commençait à peine. La plage des Maldives s'était transformée en un tableau féerique. La terrasse, habituellement simple, était drapée de guirlandes lumineuses tressées de fleurs exotiques. Tout le monde est en vert sauf Zara, rayonnante, a fait son entrée sur la terrasse, et un silence admiratif a parcouru l'assemblée. Elle portait une robe longue rouge, somptueuse, qui épousait sa silhouette avec une audace exquise. Elle n'était pas juste belle, elle était magnétique. Malik, de loin, la regardait arriver. Un verre à la main, il affichait un air nonchalant, presque blasé, conversant avec Kamal. Mais intérieurement, il était KO. Ses yeux, d'habitude si contrôlés, suivaient chaque mouvement de la robe rouge, le rouge de la passion, le rouge du danger. Malik, à Kamal, en murmurant, sa voix à peine audible. Elle est toujours aussi bruyante. Kamal, un sourire amusé aux lèvres, taquinant son meilleur ami. Non, d'habitude elle crie pas. C'est toi qui la rends folle. Malik, son regard ne quittant pas, Zara. Un sourire lent et doux naissant sur ses lèvres. Intéressant. Le dîner de réception commença. La table d'honneur, somptueuse, était animée par les rires de Kamal et Amira. Et puis, le destin, ou peut-être une main discrète du plan de table, a frappé. Zara s'assit à côté de Malik. L'électricité était palpable. Amira et Kamal semblaient déjà pressentir l'orage et tentaient de calmer le jeu avec des sourires forcés et des tentatives de conversation générale. Mais c'était trop tard. Malik coupa un morceau de poisson, l'air innocent, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, plein de sous-entendus. J'espère qu'ils n'ont pas mis trop de piment. Ce serait dommage de te voir pleurer. Zara lève un sourcil, son regard piquant et défiant, ne se laissant pas impressionner. Je mange plus de piment que tu n'as de répartie. T'inquiète pour moi. Malik ricane doucement, un son grave qui résonnait dangereusement. Je m'inquiète jamais pour les gens qui parlent fort. Juste pour ceux qui cachent trop. Zara le fixa, son cœur faisant un bond. La remarque la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre, faisant écho à l'appel de Pierre et à ses propres failles. Mais se reprit immédiatement, refusant de se montrer vulnérable. Tu devrais t'inquiéter pour ta cravate. Elle est aussi coincée que ton attitude. Un silence amusé plana sur la table. Même la serveuse, qui venait de déposer un plat, a gloussé, amusée par cette joute verbale inattendue. Malik chuchote avec un sourire énervant, le regard intense. Mais toi, tu veux la défaire peut-être? La question, inattendue, sensuelle et provocatrice, frappa Zara de plein fouet. Elle avala de travers, une chaleur montant à ses joues. Amira, à côté d'elle, rigolait en pleurant de rire, observant le spectacle avec délectation. La tension entre eux était à son comble. Un peu plus tard, la musique s'intensifie, invitant à la danse. Un invité s'approcha de Zara. C'était un beau cousin stylé de la mariée, au sourire charmeur. L'invité, charmeur, tendant la main à Zara. Tu danses? Une femme comme toi ne devrait pas rester assise. Zara, avec un rire poli, le sourire gêné. Tu dis ça à toutes les filles jolies ou c'est ton vin qui parle? L'invité, son sourire s'élargit, sincère. Non, toi c'est différent. Tu as ce truc-là, le feu dans les yeux. Zara, gênée, sentant ses joues chauffer, mais amusée. Oh, je vais rougir là. Mais à cet instant précis, Malik, qui observait la scène, son sourire disparut. Ses yeux s'assombrirent. Il serra fort son verre. La jalousie, pure et non diluée, l'envahit. Kamal, qui le connaissait par cœur, chuchota à son oreille avec un amusement non dissimulé. C'est qu'un cousin mec. Respire. Malik joue le froideur ultime, le regard toujours fixé sur Zara et l'invité. J'ai jamais dit que je retenais mon souffle. Mais Kamal rigolait, secouant la tête. Il l'avait grillé. Malik, l'homme de contrôle, était clairement hors de lui. Et là, Malik ne put plus supporter. L'idée de la voir danser avec un autre homme, il s'approcha et tendit la main à Zara, sans même lui demander, sans un mot. Ses yeux noirs,
perçants, était rivé sur elle. Maintenant tu danses avec moi. Zara, défensive, son orgueil piqué. Danser avec toi? Jamais. Oh, j'insiste, j'aimerais voir si tu sais faire autre chose que parler. Il lui tendit la main, sa paume ouverte, invitante et autoritaire à la fois. La musique était entraînante, mais leur bulle était isolée. Malik posa ses mains sur sa taille, mais dès qu'il la tira contre lui, tout s'arrêta. Son parfum enivrant, ses mains chaudes sur sa peau, ses yeux noirs plantés dans les siens, la déstabilisèrent complètement. Zara, à peine audible, les yeux fixés sur les siens. « Tu veux gagner quoi avec ce jeu ?» Malik, en murmurant, sa voix grave, chaude, troublante. « Rien, c'est juste amusant de voir jusqu'où tu tiendras avant d'admettre que tu m'aimes déjà. » Elle se figea. Son cœur fit un bond vertigineux. La provocation était à son comble. Zara, sèchement, la voix tendue. « Tu rêves debout. » Malik, confiant, sans la moindre once de doute. « Alors laisse-moi rêver, très longtemps. » Ils dansèrent lentement, leurs corps trop proches, leurs mouvements synchronisés malgré leur guerre. C'est à ce moment que le téléphone de Zara sonna, elle s'excusa d'un geste et attrapa son petit sac sur une chaise voisine. En le sortant, elle fut saisie d'effroi. Son écran était inondé. Des dizaines d'appels manqués. Des tonnes de messages. De maman Aïcha, de ses employés, même de ses clients fidèles. Son sang se glaça. Elle ne comprenait pas. Une angoisse sourde l'envahit. Elle rappela sa mère en priorité. Le téléphone sonna, et quelqu'un décrocha, mais ce n'était pas maman Aïcha. Zara, sa voix paniquée, presque un cri. « Maman? C'est quoi tous ces appels? Qu'est-ce qu'il se passe ?» La voix à l'autre bout, celle de sa secrétaire, était tremblante, pleine de sanglots. La secrétaire, sa voix brisée, au bord des larmes. « Mademoiselle Zara. Oh mon Dieu, Mademoiselle Zara. » Zara sentit son cœur se tordre. Le silence de la secrétaire était plus terrifiant que n'importe quel mot. Zara, le souffle coupé, une boule dans la gorge. « Quoi? Parle. Qu'est-ce qui se passe ?» La secrétaire, sanglotant, les mots s'étranglant. « C'est le salon. Votre salon de beauté. Votre rêve. Il a brûlé. Il a pris feu. Tout a brûlé. » Le téléphone glissa des doigts engourdis de Zara. L'information la frappa de plein fouet, avec la violence d'une explosion. Son salon. Son rêve. Tout était réduit en cendres. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Elle faillit avoir une crise cardiaque. Zara, un hurlement déchirant, guttural, empli de désespoir absolu. « Non !» Sa voix brisée résonna sur la plage, couvrant la musique, figeant les rires. Elle était à genoux, les mains sur sa tête, le corps secoué de tremblements, incapable de parler, de respirer. Des larmes brûlantes coulaient sur ses joues, mélange de tristesse et de rage. Amira, penchée sur elle, paniquée. « Zara! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi !» Zara essayait de former des mots, mais seuls des sanglots rauques sortaient. Ses yeux hagards étaient remplis de terreur et de chagrin. Malik réagit avec une rapidité incroyable. Il ramassa le téléphone de Zara, encore allumé, et le porta à son oreille. Malik, voix autoritaire, calme malgré l'urgence, s'adressant à la secrétaire. « Qui est à l'appareil? Que s'est-il passé exactement? Parlez clairement. » La secrétaire, toujours en sanglots, raconta tout à Malik, le feu, les pompiers, la destruction totale. Malik écouta, son visage se durcissant, ses mâchoires serrées. Il raccrocha. Il se tourna vers Zara, en la serrant contre lui, qui commençait à reprendre un peu ses esprits, l'air perdu, les yeux dans le vide. Malik, sa voix grave, directe. « Zara, ton salon a pris feu. Il n'y a plus rien. » Le cœur de Zara se serra à nouveau. La confirmation, froide et brutale, la frappa de plein fouet. Zara, voix à peine audible, mais ferme dans sa résolution. Je dois retourner à Lagos, tout de suite. Kamal et Amira se regardèrent,
désemparé. Mais Zara, à cette heure-ci, il n'y a plus de vol commercial. Le prochain est demain matin. Les yeux de Zara s'emplirent d'un désespoir glacial. Attendre? Attendre pendant que les cendres de son rêve refroidissaient? C'était impensable. Puis Malik se leva, avec une détermination implacable et une assurance qui ne souffrait aucune discussion, sortit son propre téléphone. Il composa un numéro, sa voix puissante et sans appel. Appelez le pilote. Préparez le jet privé. Je veux qu'il soit prêt à décoller dans 1 heure maximum. Destination, Lagos. Les mots de Malik résonnèrent dans le silence choqué des invités. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.